Hey tout le monde, c'est Niki. Alors un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment supprimer proprement et totalement un logiciel, mais aussi comment prolonger ou contourner une période d'essai gratuite d'un logiciel bien sûr. Alors pourquoi ne pas se contenter simplement de désinstaller un programme avec les outils proposés par Windows, ce qu'on fait d'habitude? Eh bien déjà parce que vous ne supprimez jamais vraiment un logiciel de cette façon. Il reste toujours des traces, alors que ce soit dans le dossier Windows ou que ce soit dans le registre. C'est bien souvent voulu, et parfois même dans le but de vous pister et de vous surveiller, faut le savoir. En tout cas, il reste toujours des fichiers par-ci par-là, et qui du coup peuvent aussi ralentir votre PC. Il est donc important, quand on désinstalle un logiciel, de le faire correctement avec les bons outils. C'est un peu comme quand vous balayez, vous balayez, balayette, hop, poubelle. Et bien là, on va passer sous les meubles, sous le canapé et derrière la télé. Et de cette façon, vous allez voir aussi que pour certains logiciels qui proposent des versions d'essai gratuites, de 30 jours ou moins avant de devoir les acheter pour les utiliser, et bien que le fait de tout désinstaller correctement, entièrement et réinstaller, permet de réinitialiser cette période d'essai. Parfois, je dis parfois parce que ça ne fonctionne pas avec tous les logiciels, puisque tous les moyens de sécurité sont différents. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une technique après. Voilà. Donc, allez, alors on va installer le premier logiciel qui s'appelle Revo. Alors, vous aurez bien sûr le lien dans la description. Vous arriverez, donc vous cliquez dessus. Vous allez arriver sur cette page, enfin sur une page de publicité avant. Vous attendez un petit peu. Vous allez cliquer sur le lien et vous arriverez sur cette page. Donc, vous cliquez sur télécharger ici. Voilà, donc il vous ouvre cette petite fenêtre. Enregistrez le fichier. Alors, normalement, il va se loger dans le dossier téléchargement. Hop. Voilà. Donc, vous aurez l'application .exe. Alors, exécuter en tant qu'administrateur. Donc là, on va l'installer. Si vous avez ce message, exécutez quand même. OK. Alors, on a le programme d'installation qui s'affiche. Alors, suivant. J'accepte les termes de la licence. Suivant. Installer. Alors, il va s'installer dans VS Revo Group. Alors, installer. C'est super rapide. On laisse cocher pour le lancer automatiquement et on ferme. Alors, une page va s'ouvrir sur le navigateur. C'est normal. Hop. Voilà. Donc là, on est sur... je l'agrandis ou pas? Donc, on est sur Revo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher une application, enfin, un logiciel que vous souhaitez désinstaller. Voilà, il est en train de charger un petit peu. Voilà. Et par exemple, je vais prendre... tiens, McAfee. McAfee Security Scan Plus, qui est souvent... D'ailleurs, moi, il est souvent installé à mon insu. Je m'en rends jamais compte. Donc, quand vous sélectionnez le logiciel que vous voulez vraiment supprimer, totalement supprimer, vous double-cliquez dessus. Ou alors, vous le sélectionnez et vous cliquez sur désinstaller ici en haut. Vous voyez ? Donc là, je vais double-cliquer dessus. Tac. Êtes-vous sûr de vouloir le désinstaller? Donc, oui. Et là, dans un premier temps, on va rester sur modéré. C'est-à-dire qu'il va aller rechercher en fait tous les éléments dans les endroits, vous voyez, les plus courants du registre et du disque dur. Suivant. Donc, création d'un point de restauration. Donc ça, c'est bien parce que si vous faites une erreur, vous pouvez toujours revenir en arrière. Analyse, il va analyser les données de l'application. Il va démarrer le désinstalleur, donc intégré à l'application, le logiciel en lui-même, et l'application du bouton suivant pour démarrer le scan. Bon, j'attends un petit peu, je vais peut-être faire une petite pause pour aller plus vite, je sais pas. Voilà, donc c'est pas très long. Une fois que c'est fait, suivant. Voilà, scan des objets restants terminé, suivant. Donc là, il nous sort les éléments, vous voyez, restants du registre qui ont été trouvés. Donc vous allez cocher ordinateur. Donc il va pas supprimer le dossier ordinateur, vous inquiétez pas, il va supprimer en fait tous les éléments qui sont liés, tous les fichiers correspondant à McAfee et qui se trouvent donc dans ces répertoires. Voilà, donc on a coché supprimer. Hop. Êtes-vous sûr? Oui. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, suivant. Ok, donc là il n'en a pas trouvé d'autres. Alors plutôt que de cliquer sur fini, moi je fais un petit retour. Hop. Certains cliqueraient directement sur avancer. Moi, je ne suis pas comme ça. Après, bon, chacun sa façon de faire aussi. Moi, j'aime bien commencer par modérer et ensuite, je relance un scan avec le mode avancé. Donc là, c'est un tout petit peu plus lent, mais du coup, c'est un petit peu plus approfondi aussi. Donc là, on coche suivant. Ok. Voilà, scan des objets restants terminé. Suivant. Et non, donc là, en fait, il n'a rien trouvé d'autre. Ok, fini. Bon, là, dans un premier temps, McAfee a été supprimé, a bien été supprimé. Les fichiers en rapport avec McAfee qui ont été dispersés un petit peu sur
sur le dossier Windows, souvent dans le système 32 d'ailleurs, ou dans le registre, ont logiquement été aussi supprimés. Maintenant, pour en avoir le cœur net, enfin, vous allez cliquer donc sur le deuxième lien dans la description, qui va vous mener donc sur la page de CCleaner. CCleaner qui va en fait compléter, alors c'est un très très bon outil, hein, CCleaner, même pour nettoyer votre PC, moi je vous le recommande vraiment. Là en fait il va compléter la suppression de vos logiciels puisque on va l'utiliser pour rechercher les erreurs, c'est-à-dire les bouts de fichiers qui n'ont potentiellement pas été supprimés et qui se retrouvent isolés. Donc télécharger, ok, enregistrer le fichier. Alors dossier téléchargement, CCleaner qui est ici. Exécuter en tant qu'administrateur, exécuter quand même. Ok. Pareil, l'installation doit être normalement rapide. Donc ça, je vais le diminuer. Installation de CCleaner. Alors, installer. Voir les notes. Donc ça, je vais décocher. Lancer CCleaner. Ah ouais, c'est déjà fait, ouais. Et donc, une fois que vous êtes sur l'interface, et bien vous allez cliquer sur Registre. Parce que là, on part pas sur un nettoyage du PC. On va aller rechercher les erreurs. Donc, cliquez sur Chercher les erreurs, juste là. Ok, donc là, il m'en a trouvé, bon, tout n'est pas lié forcément à McAfee, hein. Il peut y avoir d'autres erreurs, hein. Mais par exemple, quand vous désinstallez un logiciel et qu'il reste des fichiers, donc évidemment, ils ne sont plus liés à quoi que ce soit, puisque le logiciel a été désinstallé, donc ça crée des erreurs, tout simplement. Corriger les erreurs sélectionnées, donc vous cliquez, là vous pouvez créer une sauvegarde, hein, des clés du registre. Donc, je vous conseille de le faire quand même, au cas où. Donc, il va nous placer dans OneDrive, Documents, Enregistrer. Et maintenant, on peut corriger toutes les erreurs sélectionnées. C'est parti. Voilà, c'est fait. Alors, je vous conseille de le refaire, de rechercher les erreurs, parce qu'il se peut qu'il en trouve de nouvelles. En fait, vous le faites jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà, bon, bah là, il n'y a plus rien, mais il peut arriver que vous fassiez 2-3 fois de suite, hein. Donc ça, c'est bon. Tac. Et là, bah, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à rebooter, donc à redémarrer votre PC. Et concernant les versions d'essai, donc on en parlait tout à l'heure, apparemment sur certaines versions d'Action Mirilis, donc qui est un enregistreur vidéo, hein, avec une période d'essai gratuite de 30 jours, ben ça permettrait de renouveler justement ces périodes d'essai. Alors je sais pas, moi j'ai pas testé sur celui-ci, mais si vous voulez essayer, alors ça fonctionnerait apparemment sur la version 1.25.0. Donc si jamais vous voulez essayer, eh bien vous installez cette version. Alors c'est vrai que pour trouver une version en particulier d'un logiciel, c'est pas toujours évident. Alors en ce qui concerne Action, moi je vous conseille ici dans la barre d'URL de taper download. Je vais le faire en même temps. download.mirilis.com. Ensuite /file, comme ça. Je ferai un zoom, ouais. /action. Et là underscore. Donc c'est le tiré du 8, hein, tiré du 8 sur le clavier. Là en fait on va rentrer la version 1_25 0 à nouveau underscore et setup.exe. Donc en faisant comme ça en fait vous allez arriver directement sur le téléchargement de la version que vous recherchez concernant Action. Et si vous voulez changer de version, par exemple ici vous changez le 25 par 18 ou enfin voilà, suivant la version que vous recherchez. Et une fois que c'est fait, entrez, et vous n'avez plus qu'à enregistrer le fichier. Tac. Voilà, vous avez la version de Action. Vous pouvez quand même tester sur plusieurs versions, hein, si ça ne fonctionne pas, sur certaines. En tout cas, apparemment, ça fonctionne sur celle-là. Donc, quand il vous reste... d'abord, vous l'installez, bien sûr, vous installez Action. Quand vous aurez Action ouvert, vous verrez en haut à droite, il y a une espèce de petite clé jaune. Vous cliquez dessus, et là, vous verrez que vous avez 30 jours d'essai. Et quand il vous restera un petit peu moins de 30 jours, et bien à ce moment-là, vous désinstallez, comme on l'a fait, hein, avec Revo et CCleaner. Vous redémarrez le PC, vous réinstallez Action, puis vous recliquez sur ce petit icône jaune en haut à droite de la fenêtre Action, et vous verrez à ce moment-là si la période d'essai a été réinitialisée. Alors si ça fonctionne, au pire, dites-le dans les commentaires, ça permettra à d'autres personnes de pas le faire pour rien si ça marche pas. Voilà. Donc hormis ça, vous avez maintenant en tout cas les outils, les bons outils pour supprimer très proprement vos logiciels et garder un PC clean, hein. À la base, c'est surtout pour ça que je vous ai montré ces deux logiciels. Ensuite, alors concernant justement les versions d'essai, on va par exemple télécharger Camtasia. Alors Camtasia Studio qui est un logiciel payant et qui vous permet en fait de capturer et de monter des vidéos de qualité et qui propose une version d'essai que vous allez pouvoir du coup prolonger comme bon vous semble.
Alors, on va déjà installer ce logiciel, donc télécharger. Même chose, hein, je vous le mettrai dans la description si vous voulez tester. Enregistrer le fichier. Voilà, alors, téléchargement. Il est là. Donc, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. OK. J'espère que ça va pas être trop long pour l'installation. Je me rappelle plus. Welcome, donc c'est la version 8. Next. J'accepte. Next. Donc là, vous restez sur Free Trial, hein, ça veut dire version gratuite. Next. Et il va s'installer dans le programme File TechSmith. Donc on retient parce que si on a besoin d'aller le chercher, on sait jamais. TechSmith. Camtasia Studio. Next. Alors là, ça doit être pour activer un add-on. Ouais, non, on n'active pas. Next. Start, si on veut qu'il démarre après l'installation. Oui, on va le faire démarrer direct. Et next. Ok, il installe. Ouais, ça a l'air d'être assez rapide. Ou pas. Voilà, ça y est. Donc, click finish. Donc là, c'est bon. Finish. Encore une page sur le navigateur. Ok, c'est bon. Donc, on a un petit raccourci sur le bureau. Alors, il va se lancer automatiquement, logiquement. Voilà. Donc, je voudrais utiliser la version d'évaluation. Oui. Vous voyez qu'on a 30 jours. Hein. 30 jours à partir de maintenant. Donc, terminé. Camtasia est ouvert. Alors, ce qu'on va faire, on a vu tout à l'heure hein, qu'on avait 30 jours d'essai gratuit à partir de maintenant. On va tricher un petit peu, on va lui faire croire. Hop. On va lui faire croire qu'on l'a utilisé depuis quelques jours. Alors, ah oui, c'est vrai que j'ai désactivé... Attendez, je vais juste remettre l'heure. Vous, normalement, vous avez l'heure et la date ici. Hein. Tac, plutôt. Propriété. Personnalisé. Je remets vite fait. Activer. Tac. Voilà, donc vous avez l'heure et la date hein, ici. Vous allez cliquer dessus. Modifier les paramètres de la date et de l'heure. On clique. Changer la date et l'heure ici. Voilà. Et là, donc on est le 17 et on va lui faire croire qu'on l'a utilisé, allez disons pendant 5 jours, donc ça arrive au 22. Donc on va cocher le 22, hop, et OK. OK. Donc ça y est, on est le 22, ça fait 5 jours qu'on utilise ce logiciel, enfin en tout cas c'est ce qu'il va croire. Donc si je reclique dessus, normalement, il me reste pas 30 jours, mais il me reste que 25 jours d'utilisation. Voilà, donc c'est ça. Vous voyez, il nous reste 25 jours sur 30 de période d'essai. Ok, donc là je suis terminée, hein, je vais pas le lancer. Hop. Et il se lance quand même, d'accord. Allez, dépêche-toi. Close. Fermé, merci. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le 4e lien, il me semble, hein, dans la description, qui va vous mener donc sur cette page. Alors, c'est donc la page officielle hein, de TimeStopper. C'est un petit utilitaire qui va éliminer le délai existant en période d'utilisation d'un logiciel d'essai et donc il va prolonger la période d'essai pour une durée illimitée. Alors ici, vous allez sur Download, enregistrer le fichier, OK. Toujours pareil, dossier téléchargement, OK. Clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, OK. Tac. Alors, welcome, donc next. On accepte les conditions, next. Installer un raccourci, TimeStopper, OK. Next. Voilà, on a un petit raccourci ici sur le bureau. Et finish. Je sais pas s'il le lance automatiquement. Encore une page sur le navigateur. Non, il ne lance pas automatiquement. Donc vous cliquez dessus, enfin vous double-cliquez sur le raccourci. Et directement, alors vous voyez c'est hyper rapide aussi, il vous ouvre cette fenêtre. Et là ce que vous allez faire, tout simplement, vous allez cliquer sur Browse. Déjà on va aller choisir le logiciel justement sur lequel on veut modifier la période d'essai, la date. Alors on va aller le chercher donc dans C, disque C, Programme File. Et on avait dit qu'il était où? Camtasia, je sais plus. On l'a dit tout à l'heure, hein, voilà, TechSmith, c'était ça. Vous voyez comme quoi il faut se rappeler de la destination. On double-clique, parce que là, effectivement, on va chercher Camtasia. Vous allez sélectionner l'application, donc vous restez sélectionné Ouvrir. Voilà, et ici, donc, hop, et B, vu qu'on est le 22, donc ça fait qu'il nous reste 25 jours. Alors évidemment, autant attendre la dernière minute, enfin un jour avant, et là vous pouvez le remettre à 30 jours. Mais bon là c'est pour l'exemple, pour le tuto.
Donc, il nous reste 25 jours. On voudrait qu'il nous reste à nouveau 30 jours. Et bien, on va se remettre au 17. Hop. Ici, pareil, 17. On va choisir un nom parce qu'en fait, il va nous créer un raccourci sur le bureau. Un raccourci de l'application de Camtasia, bien sûr. Donc, on va l'appeler Cam Stop. Allez, Cam Stop. Et là, vous cliquez sur Create. Donc, créer un raccourci sur le bureau. Maintenant, vous pouvez fermer Exit. Voilà. Et vous avez, donc là, je vous conseille d'enlever celui-ci, hein, celui-là direction Corbeil, et celui-là, donc le nouveau qui a été créé. Et bien, on va l'ouvrir. Tac. On va l'ouvrir à nouveau. Et il nous reste à nouveau 30 jours. Voilà. Donc plutôt pratique. Ça fonctionne. Alors, je ne sais pas du tout si ça fonctionne. Je pense pas que ça fonctionne sur tous les logiciels, hein, loin de là. Mais bon, ça vaut le coup d'essayer quand vous avez un logiciel qui est payant comme ça, qui est assez cher en plus, et que vous avez envie de prolonger un petit peu la période d'essai. Terminé. Donc comme je disais, ça ne fonctionnera pas sur tous les logiciels, hein, puisqu'en fait les paramètres de sécurité sont différents d'un logiciel à un autre. Après, on a aussi la bonne vieille technique qui fonctionne simplement en modifiant la date, comme on l'a fait juste avant. Comme aussi la restauration, hein. Vous pouvez encore tout simplement faire une restauration système en choisissant la date de votre choix. Bon, là, ça équivaut quand même à faire un saut dans le temps, dans le passé, donc ça supprimera forcément tout ce que vous avez installé entre cette date et aujourd'hui. Donc c'est un petit peu embêtant. Mais bon, ça fait partie des solutions, comme le formatage, hein, mais bon, là, c'est quand même plus radical. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura été utile surtout. Je compte sur vous pour liker, partager, vous abonner, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!